Bienvenue dans cette vidéo avec quelques explications sur Masterplan, un projet qui organise des échanges d'enseignants dans le région Meuse-Rhin. Vous voyez ici la structure de cette présentation. Nous faisons d'abord un zoom sur le contenu du Masterplan, le quoi, avec les trois types de Masterplan proposés. Puis nous passons à l'organisation et aux finances. Enfin, nous soulignons la procédure d'inscription, donnons un aperçu des calendriers des différentes sessions et mentionnons comment entrer en contact avec les organisateurs du Masterplan. D'abord, les objectifs du projet. Le projet EMR Lingua vise à renforcer la position des langues voisines que sont le français, l'allemand et le néerlandais et à stimuler les compétences interculturelles, et ce, tant dans l'enseignement primaire que secondaire. L'objectif est que le citoyen ressente moins les frontières comme un obstacle, que ce soit pour étudier, travailler ou vivre. En apprenant à mieux connaître la langue et la culture de l'autre, les études et la coopération transfrontalière seront stimulées. Pour y parvenir, le projet Masterplan soutient les échanges d'enseignants et la mise en réseau des écoles au-delà des frontières de la région. Dans cette vidéo, nous faisons un zoom sur les échanges entre enseignants. Nous vous expliquerons en quoi consistent ces échanges et comment vous pouvez y participer. Pour savoir si votre école peut participer, vous pouvez télécharger la carte sur le site web Interreg EMR. Maintenant, un mot sur les trois différents groupes d'enseignants. Il y a trois groupes pour les échanges entre enseignants. Le groupe 1 est le groupe d'échange entre élèves. Ce groupe est destiné à l'enseignement primaire et secondaire. Dans ce groupe, nous rassemblons les écoles qui souhaitent organiser un échange d'élèves avec une autre école de leur région. Ici, une coopération transfrontalière a lieu entre les membres du personnel de deux écoles de différentes régions de leur région. Ensemble, ils préparent un échange entre leurs élèves. Cet échange aura lieu au cours de l'année scolaire 2022-2023. Il peut s'agir d'un ou deux échanges selon que la réciprocité est recherchée ou non. L'inscription à ce groupe se fait par école. Le groupe 2 s'adresse également aux enseignants du primaire et du secondaire, mais spécifiquement à ceux qui enseignent une langue voisine comme langue étrangère. Il s'agit donc du néerlandais, du français ou de l'allemand comme langue étrangère. Vous êtes professeur de langue voisine et vous souhaitez travailler avec des collègues de l'Euregio pour concevoir des cours de langue étrangère? Alors vous pouvez participer à un échange de professeurs au sein de ce groupe 2. Vous aurez alors l'occasion d'intégrer un échange d'élèves, physique ou virtuel, dans votre cours de langue, bien qu'un tel échange d'élèves ne soit pas obligatoire. Pour participer à ce groupe, les enseignants postulent à titre individuel. Le groupe 3 concerne les enseignants EMIL, c'est-à-dire enseignement d'une matière par l'intégration d'une langue étrangère, également appelé enseignement CLIL, c'est-à-dire Content and Language Integrated Learning, ou enseignement par immersion ou encore enseignement bilingue. Dans ce groupe, nous travaillons uniquement avec des professeurs qui enseignent dans des écoles secondaires. Ici, outre les langues voisines que sont le français, le néerlandais et l'allemand, l'anglais est également éligible comme langue cible. Vous êtes enseignant EMIL et vous souhaitez travailler avec des collègues EMIL de l'Euregio sur des leçons et du matériel pédagogique EMIL, alors postulez pour le groupe 3. Masterplan 1, les échanges d'élèves. Nous allons maintenant zoomer sur les trois groupes du Masterplan. Si vous participez au Masterplan 1, vous préparerez une journée d'échange avec vos élèves et des collègues d'une autre école de l'Euregio. Vous remplissez vos données dans le formulaire web sur lequel nous reviendrons plus tard. Nous travaillerons à partir des informations que vous nous fournirez et nous rechercherons des écoles qui correspondent au profil du type d'échange que vous envisagez pour vos élèves. À un moment précis de la conférence sur les langues voisines, pendant un speed dating que nous organisons à cet effet, vous et vos collègues aurez l'occasion de discuter avec les enseignants de ces écoles. Après le speed dating, vous nous faites savoir avec quelles écoles vous préférez travailler et nous établissons la correspondance idéale de sorte que deux écoles ayant le même profil et la même ambition puissent travailler ensemble. L'échange d'élèves que vous préparez se déroule en principe physiquement. Un budget est prévu pour vous soutenir dans cette démarche. Si des restrictions à cause de la pandémie de la Covid venaient à poser un problème, l'échange d'élèves se fera de manière virtuelle. Lorsque vous remplissez le formulaire web, vous le faites par groupe cible d'élèves. Supposons que votre école souhaite participer avec 2 classes d'élèves de 3e et 3 classes d'élèves de 5e année. Alors vous remplissez le formulaire web 2 fois, une fois pour les classes de 3e et une fois pour les classes de 5e année.
Si vous êtes très intéressé par la participation à ce groupe d'échange, mais que vous ne savez pas encore exactement pour quel groupe d'élèves, vous pouvez l'indiquer dans la section des commentaires du formulaire web. Vous devez vous inscrire par école. Bien entendu, vous pouvez participer avec plusieurs collègues. Masterplan 2, les enseignants de langue voisine. Contrairement au Masterplan 1, où vous vous inscrivez en tant qu'équipe scolaire, la participation au Masterplan 2 et 3 est destinée aux enseignants individuels. Si plusieurs enseignants d'une même école sont intéressés par les Masterplans 2 ou 3, ils remplissent chacun séparément le formulaire web. Dans le Masterplan 2, les enseignants de langue voisine de différentes régions travaillent ensemble. Nous formons des groupes de 3 à 6 professeurs. Ici aussi, vous remplissez d'abord le formulaire web avec vos desiderata. Nous nous occupions de partenaires potentiels et ensuite vous avez la possibilité de faire du speed dating à la conférence sur les langues voisines. Ensuite, vous nous faites part de vos préférences et nous organisons le match idéal. En fonction du nombre d'inscriptions, il y a 2 possibilités. Soit nous organisons des groupes où la langue cible de l'un est la langue scolaire de l'autre. Par exemple, des professeurs de français des Pays-Bas travaillent avec des professeurs de néerlandais en Wallonie. Ou, si le scénario 1 n'est pas possible, les professeurs travaillent ensemble par langue cible. Par exemple, des professeurs d'allemand des Pays-Bas, de Flandre et de Wallonie travaillent ensemble dans un même groupe. Dans le Masterplan 2, les enseignants préparent ensemble les leçons de langue voisine. Ils peuvent choisir eux-mêmes d'inclure ou non une possibilité d'échange pour leurs élèves. Cela peut se faire en direct lors d'un cours, par exemple en demandant aux élèves d'échanger entre eux pendant le cours via un appel vidéo. Le partage peut également se faire par le biais d'échanges différés, par exemple en demandant aux élèves de s'envoyer des messages instantanés, des messages vocaux ou des messages vidéo. Lille, Émile, immersion. Dans le Masterplan 3, nous procédons de manière similaire. La différence est que nous ne travaillons pas avec des enseignants de langue voisine, mais avec des enseignants Émile et que ce groupe s'adresse uniquement aux enseignants de l'enseignement secondaire, pas primaire. Une autre différence est que nous ne travaillons pas seulement avec les langues voisines que sont le français, le néerlandais et l'allemand, mais que l'anglais est également une langue cible possible dans ce groupe. Par le biais du formulaire web, vous nous communiquez vos desiderata, puis nous vous fournissons une liste de partenaires potentiels avec lesquels vous avez un speed dating à la conférence. Vous nous faites ensuite savoir avec qui vous souhaitez travailler et nous trouverons la solution idéale. Ensemble, vous préparerez une leçon ou une série de leçons Émile que vous donnerez à votre propre groupe cible ou que vous donnerez en tant qu'enseignant invité à vos groupes d'élèves respectifs. Nous visons des groupes de 3 à 6 professeurs enseignant la même matière Émile à des élèves ayant plus ou moins le même profil. Il ne doit pas nécessairement s'agir de la même langue cible, l'accent étant mis sur l'approche didactique. La même leçon peut ensuite être transférée dans une autre langue cible.